je vais essayer de pas me faire pogner parce que la dernière fois, j'ai carrément oublié de peser sur le bouton d'enregistrement. Puis j'ai fait du mono conversation sans vraiment pouvoir enregistrer mes folies. Ouais. Parce que moi, je suis pas mal comme ça dans la vie. Quand je fais, mettons, j'ai mon épisode Moi, j'aime ma job qui est sur ma web télé. J'ai une web télé qui s'appelle Comme toi et moi.tv que je vais mettre en lien si ça te tente. Il y a une émission qui s'appelle Moi, j'aime ma job. Je fais le tour de gens passionnés de leur job. Et j'improvise souvent. Tu sais, je vais me mettre sur le plateau de tournage, je vais arriver, genre une couple de questions, mais le reste du temps, c'est de l'impro. J'aime beaucoup la spontanéité. Tu sais, je suis quelqu'un qui n'est pas très... je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté, je pense, de faire plus de la télé, des trucs comme ça. Parce que moi, apprendre des textes, puis tout que ça soit... Tu sais, c'est un métier, hein. Apprendre des textes, c'est vraiment un métier. Puis j'ai des bons amis, des personnes extraordinaires qui sont extraordinaires à livrer des textes. Moi, je suis plus du genre spontané. Je me lance constamment, puis même chose pour les webinaires que je donne ou les conférences, bien, je suis structurée là, quand même, mais j'aime bien la spontanéité. Puis je pense que mes followers, pour les gens qui m'aiment bien, c'est aussi des gens qui aiment la spontanéité ou sinon ils aiment ma spontanéité, incluant des faux qualités, hein, parce que ça fait partie de ça. Là, je vais te présenter tantôt le jingle, il ne faut vraiment pas j'oublie, puis il ne faut pas genre j'oublie. Mais là, je me suis mis une petite note là ici. T'as pas de petite note? Oui, petite note. Bon. Je te parle dans cet épisode-là du marketing malveillant au marketing bienveillant. Eh oui, il y a du marketing malveillant et il y a du marketing bienveillant et je t'amène ma façon de voir les choses et certains points dans lesquels tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi il y en a qui n'aiment pas le marketing puis pourquoi il y en a qui aiment le marketing. Alors, sur ce, je te laisse sur le jingle et je te reviens après mon jingle! Bienvenue dans mon univers passionnant sur le marketing de soi. Dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place tes stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux, ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi, c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincue que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici Majolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Bienvenue dans mon podcast dynamisant sur le marketing de soi. Scotche-toi bien tes écouteurs, car ça va exploser. Marketing malveillant. C'est quoi le marketing malveillant? J'avais une soirée avec des amis que j'aime beaucoup et j'ai eu une conversation justement avec le conjoint de ma meilleure amie et qui me disait que lui, c'est un anti-marketing. Tu sais, quand tu dis là, qu'il n'aime pas le marketing, puis de la façon qu'il l'amène, il a raison de ne pas aimer ça. OK? Lui, dans sa tête, là, il m'exprimait ça comme quoi que le marketing, c'est tout de la scrap. Le monde abuse des gens. Il y a des gens qui profitent du monde, qui produisent, qui te donnent un produit extraordinaire, qui te vendent quelque chose, mais qu'au bout de ligne, le produit, ça ne vaut pas grand-chose. Et tu payes, puis tu te fais avoir, puis après ça, tu essaies de revoir ton argent, puis ça ne marche pas. Ça existe, il y en a. Il y en a beaucoup de marketing malveillant. Et je veux vraiment prendre le temps d'en parler parce que si tu fais partie de ceux qui font du marketing malveillant, ben t'es pas mon ami. OK? Je veux rien savoir de toi. Non. Par contre, si tu fais du marketing bienveillant, là, c'est intéressant. Alors, je vais te montrer un peu ou je vais te parler un peu dans cet épisode que tu suis. Je ne sais pas si tu as suivi les autres épisodes, mais en tout cas, celle-là, tu vas l'avoir, puis tu pourras t'abonner si tu aimes bien ça. Là. Si tu as un plus-value dans tes connaissances, ça serait le fun. Mais tu n'es pas obligé. Hein. Non, tu n'es pas obligé de t'abonner. Mais c'est le fun. T'abonnes. Tu reçois un petit courriel. Coucou, nouvel épisode. Yeah! Alors, malveillant. Le marketing malveillant, là, c'est des choses qui me puent au nez, littéralement. Je reçois un courriel. Là, tu suis le courriel. Là, tu t'en vas dans une affaire qui te disent qu'ils vont te donner la recette ultime pour te faire, je le sais-tu, moi, une crème pour le visage ou une crêpe, whatever le produit. Et là, tu te dis, ah ben ok, cool, tu sais, que là, une vidéo. Tu sais, moi, j'adore la vidéo. Je fais de la vidéo, j'en mange, j'en crée, j'en produis. J'adore ça. Moi, je pense que dans la vie, j'enseigne aussi également, j'ai un cours qui s'appelle Vidéo Promo 101, qui est vraiment cool. Là, tu peux pas avoir les dates, mais tu peux toujours aller voir sur le site de Le Marketing de Soi parce que tu peux t'inscrire pour... si jamais tu veux faire la formation. Puis c'est à travers la francophonie, donc peu importe si tu es à 100 millions de kilomètres de chez moi, tu peux toujours faire cette
formation-là. Donc, la vidéo, moi, j'aime ça. Alors, c'est sûr que s'il y a une vidéo, je vais aller voir une vidéo. En passant, je ne clique pas sur le lien. Non, ne jamais cliquer sur les liens à partir d'un courriel. Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas bon. Par contre, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien, puis je vais l'emmener plus loin, puis là, je vais aller tester pour voir, mais c'est souvent sur YouTube, bon, peu importe. Alors là, je m'installe, je regarde YouTube. Là, il parle. Il parle de tout ça, puis comment c'est bon. On va revenir avec la crème pour le visage, parce que je pense que ça peut être cool, tu sais. Pas que j'en fais, là, mais ça peut être cool, mettons, comme produit. Donc, là, mettons, puis là, ils disent qu'ils vont te donner la recette pour faire la crème de visage, qui est la crème révolutionnaire. Tu sais, la selle là, que tu vas avoir tout perdu tes rides en 3 secondes. Tu sais, la selle là, que tu sais vraiment, là, quand tu te regardes, là, tu te dis, my God, j'avais 75 ans, puis là, j'en ai juste 12. Wow! Super de crème. Puis là, tu écoutes tout le long. Puis là, tu attends qu'ils te donnent excuse-moi, m'en ai dit un petit mauvais mot, qui te donne la réponse, mais il ne te donne pas la réponse. Puis là, toi, t'attends. Puis là, ça fait comme 5 minutes, puis il te revient, là. Ah oui, puis là, ça va être incroyable, ça va changer ta vie. Tu vas être extraordinaire avec cette crème-là. Puis personne, ils vont te dire, my God, t'as donc bien l'air belle. En plus, fini les salons d'esthétique. Fini les crèmes qui coûtent une fortune. Tu vas pouvoir faire ta propre crème toi-même. Ça va être extraordinaire. Écoute, je te dis, il y a 5000 personnes qui l'ont déjà utilisé, cette crème-là. C'est incroyable. Puis là, quand tu regarde les témoignages. Là, tu vois, là, dans la vidéo, il y a plein de témoignages de monde. Je suis jeune, je suis belle, je rajeunis. En tout cas, c'est extraordinaire. Écoute, ça n'a plus de bon sens, cette crème-là. Puis là, tout le long, t'es là, tu l'écoutes, puis t'es comme, OK. Hey, c'est cool, hein, c'est cool. Puis là, tu dis que tu y arrives, là, parce que là, ça fait au moins 10 minutes. Je sais, des fois, tu vas me dire que je perds mon temps, puis j'ai rien que ça à faire, là. Mais des fois, je suis curieuse. C'est juste parce que je me dis, quand est-ce qu'elle va exploser, la crème? Tu sais, on est tous un peu poissons. Hein? Ben, je suis verso dans la vie. Mais maintenant, on est tous un peu poissons. On s'accroche à des affaires des fois. Tu te dis, hey, je veux avoir la réponse. Puis des fois, je fais, ben, je vais y aller quand même, juste pour checker. Tu sais. Puis là, pour dire, j'aurais pas dû, j'ai perdu 10 minutes de mon temps. Mais ça me provoque cette conversation-là, puis ce podcast-là, cet épisode-là. Donc, t'attends. Puis à la fin, ce qu'ils font, les malveillants, monsieur marketing ou madame marketing, c'est parce qu'ils vendent la recette. Il t'envoie pour te dire que tu as 10 minutes pour acheter la fameuse crème avec un spécial incroyable. Mais il vient tout te dire pendant toutes 10 minutes qu'ils vont te montrer comment faire la recette. Mais là, en dernier, jusqu'en là, tu es accroché comme un petit poisson après son hameçon. Puis là, tu as ta petite queue qui fait de même. Puis là, t'attends. Puis là, t'es en train de manquer d'air. Parce que tu n'as pas respiré, tu es un poisson. Oublie, un poisson, ça va bien dans l'eau, mais là, tu n'es plus dans l'eau. Que là, ça ne marche pas, là. Puis là, ils te disent qu'ils vont te la vendre, la recette. Et là, tu te dis, les tabarouettes. Ils m'ont tenu pendant 10 minutes de temps pour me faire croire qu'ils vont me donner une recette, puis ils me la donnent pas, puis ils veulent me vendre quelque chose. Oh là, my God. Oh my God. Là, je viens pas fine. Oh non, là, je deviens vraiment pas fine. Et là, je me dis, hey, toi là, on va t'en laisser un bon commentaire sur ton YouTube. Après ça, je me dis, toi là, ma jolie, tu feras pas ça parce que tu n'as pas de temps à perdre. Et là, je ferme ça. Ça s'appelle le marketing malveillant. Ça, c'est des gens qui utilisent le pouvoir de la discussion pour t'amener à quelque chose qui ne te donne pas. Hein? Il y en a beaucoup aussi également dans les webinaires de ça. T'sais. Les gens qui font du marketing malveillant, ils te promettent de faire un webinaire. Ouais, vous savez que la pandémie, écoute, merci la pandémie, parce que moi, j'ai vraiment découvert... Je faisais pas de Zoom à l'époque, là, je faisais pas ça. Là, j'étais plus en présentiel, puis j'aime ça être avec le monde. Puis quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, bon, ben go for it. T'sais. Alors, j'ai réussi à faire des beaux webinaires, beaucoup de formations. Puis moi, dans mes webinaires, tu repars avec des outils. Oui, je suis là pour te vendre une formation sur le marketing de soi qui est en vente sur mon site Internet, lemarketingdesoi.com. Oui, c'est vrai. Mais je suis dans le marketing bienveillant. Ce qui veut dire que je vais te donner ce que je t'ai promis. Si je te dis que je t'apporte une technique sur la procrastination, comment abolir la procrastination, exemple, ben, tu vas repartir avec la technique. Mais je te dis aussi au début de mon webinaire qu'à la fin, je vais te parler de ma formation. Je suis blanc comme neige, je suis un livre ouvert. Je ne suis pas en train de te faire croire que je vais te dire telle affaire, mais qu'au bout de ligne, mon intention, c'est juste de te vendre ma formation. Ça, c'est du marketing malveillant. Un marketing bienveillant, c'est quand tu assumes ce que tu vas faire, OK? Un podcast entre vous et moi, et entre toi et moi, puis entre la terre entière et moi, un podcast, ça fait quoi dans la vie? Hein? Ça fait du marketing. Le podcast, c'est une forme de marketing pour un service quelconque
que tu vends. À quelque part. Et la beauté d'un podcast, tout comme la web télé ou peu importe, c'est que tu arrives à créer une identification, un intérêt à ton public, à ta personne, puis la personne, elle t'aime ou elle t'aime pas, puis elle t'est curieuse, puis tout ça. Mais imagine si moi, je te parle pendant tout ce temps-là sur mes épisodes, puis que dans la vraie vie de tous les jours ou dans le fond, en arrière, quand tu viens me voir pour travailler avec moi, que je te fais complètement autre chose. Genre, je suis pourrie, là. Mettons, là, je suis vraiment pourrie, là. Tout ce que je te dis, c'est de la foutaise, puis dans le fond, je suis à rien, puis je suis pourrie. Hey, comment tu vivrais ça? Hey, tu me dirais, il a ma jolie, là. C'est-tu de la merde? Mais oui, puis t'aurais raison. Parce que le marketing malveillant, c'est de faire à croire quelque chose à quelqu'un, puis de ne pas y livrer ce que tu es supposé d'y livrer. Donc, moi, dans ma vie, je suis comme je suis. Ce que tu vois là, puis tant mieux, on est en visuel aussi. Ce que tu vois là, ou ce que tu entends là, c'est ce que je suis dans la vie. Je suis de même avec mes amis, je suis comme ça avec mes coachés, je suis comme ça avec mes clients. C'est ça, ma vérité. Si je suis pas capable de faire quelque chose, je te le dis. Si je suis capable de t'amener quelque part, je te le dis. C'est toi qui vas travailler aussi. Mais mon marketing, à moi, il est bienveillant. Donc, pour en revenir avec les formations, si tu as des exemples, des webinaires ou que tu veux faire des choses, ton intention principale, là, puis encore là, bon, l'intention derrière l'action. Moi, je fais jamais rien pour rien. Parce que moi, j'ai appris à monétiser mes acquis puis vivre de mon métier depuis que je suis toute jeune. J'ai que été à travers entrepreneur ou à travers indépendant ou solopreneur. J'ai tout le temps monétisé mes acquis avec mon talent. Je suis une artiste avant tout, mais je suis une femme d'affaires qui a décidé de prendre le véhicule artistique. Mais je n'irai pas faire n'importe quoi juste pour faire quelque chose. Je vais toujours réfléchir, c'est quoi mon but ultime dans l'action que je vais poser pour obtenir ce que j'ai besoin d'obtenir. Évidemment que je suis contente de rencontrer des gens puis de faire la différence dans la vie des gens, des centaines d'entrepreneurs. Super, ça, c'est cool. Mais dans le but de tous les jours, si je fais un podcast puis je te donne de l'information, c'est surtout et avant tout de pouvoir faire un marketing de moi, d'être capable que tu connaisses qui je suis, avec mes idées, avec ma façon d'être, avec mon vocabulaire, avec ma folie. Ça te plaît ou ça te plaît pas, mais c'est du marketing. Ça s'appelle du marketing bienveillant. Est-ce que je suis une mauvaise personne parce que je fais du marketing bienveillant? Je pense pas. Ou est-ce que là, ça serait vraiment pas cool, c'est que si vraiment j'essayais de te vendre quelque chose puis que je ne le fais que pour moi. Moi, ma vie, c'est toujours pour l'autre. J'en parle dans un autre épisode là, sur l'entrepreneuriat. Moi, ma vie, c'est tout le temps ce que je peux faire pour toi. Parce que inévitablement, quand je fais quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un, c'est sûr que ça m'apporte quelque chose d'extraordinaire. Et si ce n'était que moi, ça ferait dur mon affaire. Donc, le marketing malveillant, c'est souvent dans l'utilisation du brainwash, là. Puis ça, je suis d'accord avec mon ami avec qui on a eu cette discussion-là, parce qu'il a raison, il y a beaucoup de brainwash. Donc, la personne, elle s'attend à avoir quelque chose, puis elle ne l'a pas. Puis il y a une déception, puis il y a une déception, puis à ce moment-là, ben, tu viens comme désillusionner de ce que le marketing. Mais un beau marketing, là, OK? Même que ce soit un marketing de soi, encore plus, parce que c'est vraiment le marketing de soi, c'est ma passion, je le sais, je vous l'ai dit, je vous le redis. Bien, moi, mon marketing de soi, il est bienveillant, OK? Mais mon marketing d'entreprise également. Je peaufine mon produit. Alors, je pense j'ai eu une citation de Steve Jobs à un moment donné, là, dans un des épisodes. Tu sais, quand tu achètes un iPhone, là, ou tu achètes un Mac, là, ou peu importe, moi, je suis une Pro Mac, puis tu as tout ton emballage, là, tout est beau, là, tout est bien emballé, tu sais, c'est beau. Puis là, tu rouvres le produit, là. Oh! Puis là, en dedans, tu rouvres ton téléphone, puis là, il te parle en 22 langues. Ah oui, ils ont toutes les langues. Puis là, tu fais, OK, français. Français, merci. Là, tu piques français. Puis là, ton téléphone te parle en français. Tu fais, Mais si imagine, j'avais pensé de parler en français puis qu'ils continuaient à me parler en anglais, je dirais, ben voyons, ça marche pas cette affaire-là. Ils m'ont dit qu'ils parlaient 22 langues. Alors, je ne commencerai pas à aimer ça. Mais le produit suit la route. Et là, j'ai un téléphone qui fonctionne bien. Puis là, je suis contente. Puis là, je suis fière d'avoir ce téléphone-là. Parce que le marketing suit. Hein? Ils disent, j'ai un ami, Serge, je ne sais pas s'il va se reconnaître, des babines suivent les bottines. Hein? Walk the talk. Ça veut dire que ce que tu dis, tu le fais. C'est pas juste dire des affaires puis pas le faire. Donc, le produit suit la route. Alors, ça fidélise la personne. Parce que là, je sais que la prochaine fois, je vais avoir ce moment-là, ça va me rendre heureuse d'avoir un beau produit puis je sais qu'il fonctionne bien. Mais le marketing de soi, c'est pareil. L'emballage que tu es, ton toit,
ta façon de te présenter, la façon d'écouter, de discuter, de te présenter également sur le web, en réseautage, peu importe. Ton produit numéro 1 qui est toi, s'il est malveillant, t'es pas dans bonne business. Sérieux. Si t'es là pour... Oh, mon Dieu, que je m'en allais dire un mot pas fin. OK, attends, je vais chercher. Ah non, lui non plus, il n'est pas bien cool, ce mot-là. Mais mettons que tu es celui ou celle qui te s'en fout, puis que tu veux arnaquer. Ah, ben, on va prendre arnaquer. Qui veut arnaquer le monde, puis qui n'en ont rien à foutre. Ben, t'es pas mon ami. Non. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné. Il avait un beau marketing. Fait quelqu'un, là, tu y parlais, là, puis gros marketing et tout. À un moment donné, on a commencé à travailler ensemble. Pas vraiment travailler, mais discuter ensemble. Puis il y avait un gros projet immobilier, parce que je fais de l'investissement immobilier. Puis il y avait un gros projet immobilier, puis je sentais qu'il voulait que je commence à vouloir peut-être participer avec lui dans son projet et tout ça. Et là, on s'est mis à parler de conversation. Puis là, il me dit, ah, ben finalement, je vais aller faire mon cours pour devenir entrepreneur général. Puis je dis, OK, mais as-tu déjà construit des maisons? Non, mais tu sais, au lieu de payer un entrepreneur général, c'est moi. Puis je vois, OK, mais ça va, mais c'est parce que, tu sais, si, mettons, il y a des problèmes avec les bâtiments que tu construis, tu vas faire quoi? Oh! Rendu là, je vais être en voilier quelque part, là. Pardon? Tu vas être en voilier quelque part. Ça veut dire que tu vas vendre des maisons à du monde, puis tu t'en fous s'il y a des problèmes dans ta construction. À ce moment même, là, c'était la dernière fois que je lui ai parlé. Et je l'allais flusher de tous les réseaux. Je veux rien savoir de monde comme ça. Ça s'appelle du marketing malveillant. Tu vends quelque chose, mais tu te fous de l'autre. Alors, pour mon ami qui va écouter mon podcast, que je le souhaite bien, qui est le conjoint de mon ami, sache bien que le marketing, ça a aussi des belles propositions honnêtes de te vendre un produit, de t'informer sur un produit, de te présenter quelque chose ou de mettre en avant-plan quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il faut que le produit suive la personne également et que ce n'est pas que du malveillant. Alors, je te souhaite, dans l'exploration de ta business, de faire du marketing bienveillant. Et oui. Alors, le marketing de soi bienveillant, c'est être authentique, être honnête, être dans sa vérité, être dans ses insécurités, être dans sa peur, être dans sa force, être dans sa vulnérabilité, être dans son honnêteté tapée partout. C'est ça, du marketing de soi bienveillant. Je te souhaite un beau mercredi, parce que tu m'as écouté en ce mercredi midi. Une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Clique 5 étoiles, abonne-toi, find me on les réseaux sociaux. Je suis là, je t'aime. Au revoir!